Salut, bonsoir, c'est Wolfkeys, bienvenue pour le 7ème épisode de Pokémon Platine Solo Sol. Alors je me mets devant cet arbre pour pouvoir le couper. Père Castor utilise coupe. Alors la dernière fois nous avons galéré sur un champion d'arène qui était extrêmement dur. Enfin, si, bah, le seul truc qui était un peu chiant, c'était que Roserad était beaucoup trop rapide. Ou alors c'est plutôt que Gravalanche et Grolem était beaucoup trop lent en fait. C'est plutôt ça. Donc voilà. Nous sommes là pour les sauver le mec le gérant de la bicyclette. Salut, c'est moi, oui moi. Ah ah, tu ne m'avais pas reconnu, hein. Après tout, je suis un agent des forces de police internationales. Alors les déguisements, forcément, c'est une seconde nature chez moi. Loul, et là tout le monde voit que c'est lui. À propos, tu es un dresseur de premier ordre, ça ne m'a pas échappé. Tu devrais t'en sortir sans problème, mais prudence tout de même. Au fait, j'ai un tuyau pour toi. Il y a 2 cages d'escalier ici. L'une d'elles doit être à l'heure. Mais ces bandits de Team Galaxy ne m'ont pas l'air, disons, très fins. Il y a forcément un moyen très simple d'identifier les bancs d'escalier. Par exemple, vous voyez ici qu'il y a 2 dresseurs, enfin il y a 2 sbires, et ici il n'y en a pas. Donc naturellement on prend ce chemin-là, sauf que c'est pas le bon. Bah si c'est le bon. Ah c'est là que c'est pas le bon en fait. Ah d'accord. Et là quelque chose me dit que c'est à gauche le bon. Ouais. Attends, mais on peut tous les esquiver. Spécial plus sus. Est-ce que j'ai besoin de faire les combats? J'en ai pas vraiment besoin. Tout cela c'est vraiment... Tu peux tous les combattre. Allez on va faire le... Merde, c'est pas ça qui... Bon allez, j'allais dire on allait faire le combat double, mais du coup non. Allez, on va se faire un scientifique. Normalement, je suis pas du genre à esquiver les combats comme ça, mais bon, j'ai passé une petite partie de l'après-midi dans l'épisode précédent à m'entraîner et tout, alors voilà, c'était un peu long quoi. Alors, scientifique Nico, envoie Kadabra. Puis je reste quand même assez haut niveau. Spécial plus sus, mais bon, de toute façon c'est une chips. Ouais, voilà. On a battu Nico. Ok. Tesson bleu. Et rappel. Bah, rappel ça servira à rien. Ah si, putain, c'est vrai qu'on est plus en Nuzlocke. Mais non, dans tous les cas ça servira plus à rien. Parce qu'il y a un truc que je sais même pas si je voulais préciser, comme maintenant on est plus en Nuzlocke et comme machin, bidule, et que bidule, et ben ça va rien dire. Mais je me suis dit que j'allais arrêter d'utiliser des objets dans les combats. Voilà. C'est quoi leur problème à la Team Galaxy? Pourquoi ils prennent nos Pokémon? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? C'est à quel sujet? Quelle question stupide tu viens pour libérer les Pokémon? Très bien, moi Jupiter, je vais te régler ton compte. Commandant Jupiter. Vous voyez que voilà. En esquivant un peu des combats, au moins on se remet un petit peu dans les niveaux. Ah! Giga Sensu. Il a Giga Sensu lui. D'accord, ok. Inattendu. Alors pour rappel, j'utilise pas d'objet pendant les combats, donc je me soignerai pas. Mais bon après, j'ai toujours Pierre-Rare, je crois que c'est Pierre-Rare. J'ai toujours Pierre-Rare avec moi si jamais il me faut finir le combat quoi. Ah oui, donc ça c'est Mouflair, c'est l'évolution de Moufouette. Ouais, c'est quoi, c'est une Bessitrus sus? Ouais, une Bessitrus sus. Quelle insolence, prends ça, Minus, sus. Elle. Ah, brouillard. Fameuse technique dans Donjon Mystère. Mais ça m'empêche pas d'attaquer, vous voyez. Est-ce qu'il va y avoir une petite potion ou non, une tranche nuit? Est-ce que ça me tue? Je pense, ouais. Ah non, même pas. Bah. Tranquille. Ok. N'importe quoi.
perdre contre un enfant, ma négligence me coûte cher. Eh bien, t'es coriace, toi. Enfin, c'est pas grave, nous avons fini d'enquêter sur la statam de Pokémon. Mars a récolté l'énergie des éoliennes. On n'a plus grand chose à faire ici, mais je vais te confier un petit secret. Notre chef s'intéresse au mythe des anciens Pokémon. Il contrôlera Sinnoh grâce au pouvoir des Pokémon mythiques. Je te conseille de ne pas mettre le nez dans les affaires de la Team Galaxy. C'est mon dernier avertissement. J'ai récupéré mon Mélofée grâce à toi. Et le Laporeille, il est pas à toi? Mais la Team Galaxy, ils ont vraiment un problème. Je les ai entendus dire « Mélofée vient de l'espace, il nous le faut ». Tu parles d'une logique, c'est plutôt eux les extraterrestres. Enfin, ils sont partis maintenant, merci beaucoup. Je n'ai rien à t'offrir pour le moment, mais viens me voir à la boutique de vélo. Alors, la boutique des vélos, c'est ici. Ah tiens. Ah oui. Ah, te voilà. Je te cherchais, j'ai quelque chose pour toi. Je voulais te confier cette œuf de Pokémon, tu le veux bien? On est obligé de l'accepter, en tous les cas. Merveilleux! Merveilleux! À la prochaine! Alors, ça ne sera pas un Pokémon de type sol, donc il ne servira pas. Mais bon. Merci de m'avoir sauvé! Tiens, en gage de ma gratitude. C'est le dernier modèle de bicyclette. Allez, prends-le, j'insiste. Et voilà. Appuie sur B pour changer de vitesse. En 3ème vitesse, la bicyclette est maniable mais un peu lente. En 4ème vitesse, ça va si vite qu'on a du mal à tourner et à freiner. Si jamais vous voulez changer de vitesse avec votre vélo, appuyez sur B. Et là, je crois que si tu appuies sur ces trucs-là, tu peux directement monter sur la bicyclette, comme si elle était garée là, tu sais. On va pouvoir passer la piste cyclable maintenant. La route 206, comme la Peugeot 206, mais... Salut, dis, entre le vélo et les Pokémon, tu préfères quoi? Bah, les Pokémon. Vassili. C'est presque le nom d'un Pokémon, ça, d'ailleurs. Alors, le Pikachu, bon, bah, un coup d'ampleur et c'est fini. Non, mais t'as beau t'augmenter ton esquive... Voilà. Ok. Je suis impatient de récolter le Pokémon de type sol auquel je pense. L'aile. Et oui, c'est super efficace. Verona. C'est quoi ces noms là? Verona. Véronica, d'accord, mais Verona... C'est peut-être comme... ça ressemble à Seat Arona, ouais, Seat Arona. Ding ding, regarde où tu vas. Oh, tu voulais peut-être m'affronter. Ça fait déjà 2 fois qu'on parle de voiture alors qu'on est qu'au début de la route. Allez, on va rester ici. Ah bah allez. Si tu me bats, quelque chose d'horrible va t'arriver. Ah ouais, s'ils envoient que des Pokémon type électrique ou vol, ça fait aucun problème pour Pierrotard. Hein. Ampleur 8, allez. Preuve que la montée d'esquive ne sert encore à rien. Vlan! Et Vlan, je prends une sacrée amende. Putain, c'est incroyable. Ok. Ouais, elle donne un truc, c'est pas... Beframbi. Beframbi, c'est l'une des rares, des seules baies qu'on peut utiliser dans Pokémon Go d'ailleurs. Alors qu'il y a vraiment une multitude de baies, il y en a tellement. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit? Allez, si je fais ça, hop. On est à Charbourg. On a rejoint Charbourg. Et là, on peut voir qu'il y a un plan du coup qui est retourné. Normalement, ils sont tous sous forme de fruitiers quand tu les vois la première fois. Et comme on a dû les voir qu'on était là juste en bas, il y en a un qui est devenu un peu voilà. Il a régressé en termes de stade, c'est un peu bizarre. Je parle pas du stade de foot. LED. Allez, on va directement aller là-bas. Ah non, non, oui, non, non, il y a un truc, attends. Putain, je sais même pas ce que je fais, moi. C'est dingue, j'ai oublié que j'avais un Pokémon à récupérer là-bas. De très très important. Et on va juste regarder un petit peu l'œuf. Il fait du bruit, il va éclore déjà. Déjà.
Normalement, ça prend du temps à faire éclore un œuf. Bon là, si on voulait, on pourrait capturer un racaillou ici, sauf que bon, j'en ai déjà deux. Voilà, j'ai leurs évolutions. Vous m'avez compris. Béfrève. Ça sonne la brûlure, la béfrève. Persévérance, on va la trouver cette grotte. Là, voilà. La grotte revêche. Elle est bien cachée celle-là. Là c'est racaillou, mais c'est pas ça que je veux. Alors. L'aile. Ça m'a coupé dans mon élan. Ah ouais. Il y a une histoire de pente là. Il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est que... Non, rien de forcément drôle. C'est que normalement les noms des Pokémon ils sont en script en majuscule. Ah tiens, mon petit Gricknote. C'est celui que j'attendais. Et moi, tout est en minuscule. C'est vrai que c'est une petite amélioration que j'avais mis quand j'avais modifié la ROM pour inclure Flobio. Et alors, comment je vais pouvoir le toucher, lui? Sans le tuer, hein, parce que Éclatroc... Ah non, ça le tue pas, hein, ça va. Hein. Tempête sable. J'y serais insensible. C'est pas grave. C'est un super Pokémon, c'est un Gricknote. Ah ouais, par contre, je suis pas du tout préparé au niveau des bols. Hein. L'aile. Il a un taux de capture très mauvais, celui-là. L'aile. Ah oui, d'un courage. Dégâts fixes de 40. Bon, comme on n'est plus en Nuzlocke, j'ai plus trop chaud aux fesses, mais bon. L'aile, sans bol. C'est une femelle et la bol est rose. Alors, c'est pas cliché, mais peut-être que ça va peut-être... non, ça marche pas. Bah, super bol, hein. Et voilà, nickel. Heureusement. Gricknote est attrapé, ouais. Pokémon de type dragon et sol. C'est le fameux dragon que je disais à Koneko. Que bah, son type dragon qu'il avait choisi ne servait à rien. Puisqu'il y avait celui-là. Vous avez le droit de me juger sur les noms, mais j'ai absolument aucun nom dans la tête. On va l'appeler Copernix, voilà. Vraiment, aucun nom dans la tête, mais bon. Voilà. Copernix. Et Copernix ça mère. Je lui donne des multi-XP. Timide. Plus de vitesse, moins d'attaque. Bon, moins d'attaque, c'est un peu con. Vol sable, ça augmente l'esquive dans les tempêtes de sable. Et en plus, il a la tempête de sable à invoquer, donc c'est pas dégueu. Et Dracorage et Bélier, sinon, donc c'est plutôt bien. Attends, j'ai un Onix là? C'est bien ça, Onix. Ouais. Ouais, c'est très bien ça, Onix. On va le capturer. Ah mais attends, j'ai plus de bol, j'ai une filet bol. Ah bah... je suis pas sûr qu'une filet ball ça fonctionne. On va essayer, mais si ça marche pas, tant pis. Ok, parfait. Pile ce que j'avais prévu. Il n'y a plus qu'à rentrer, puis ça sera bon. Mais le filet ball, c'est pas fou. Bon, c'est bon. Parfait. Oh. Nono. Cet Onix s'appellera Nono. Voilà qui est bien. Donc, il est solo de nature. J'aurais dû l'appeler Anne. Comme ça aurait été bien. Anne solo. Tête de roc. Ok. Et j'ai pierre. Mise en gauche. Ok, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Je vais pouvoir quitter cette zone.
Alors on a un combat double. Combat double. Je vais essayer de mettre les deux là. Pour qu'ils montent un peu en niveau. En avant, mon Pokémon, faisons notre mieux. Allez, mon Pokémon, faisons le maximum. C'est à peu près la même chose, quoi. Pique-nique, Suzy. Et l'autre, j'ai pas vu Gérard. Campeur Gérard. Type électrique, un type feu. C'est pas mal. Si on met déjà la tempête de sable et que là on fait tombe roche par exemple sur lui. Diminution de l'attaque beaucoup, ouais c'est un peu con ça. Alors vous êtes d'accord que ça a touché le Pachirisu aussi, mais en fait il n'y a que le Wistikram qui prend les dégâts, c'est con. Il baisse en vitesse et il est déjà le plus lent. Et ça va pousser du coup Copernic a attaqué. Ah oui, du coup, il peut pas faire la tempête de sable. Ah putain. Ok, bon. Bah, c'est pas grave. On va faire comme ça. Le Wistikram va décéder. Ah non, j'avais fait sur... Oui, j'avais fait sur Pachirisu, d'accord. Bah là, cette fois-ci, le Wistikram... Attends. J'ai focus doublement Pachirisu, c'est vrai? D'accord. Je croyais que j'avais fait autre chose. Peut-être que je vais faire bélier sur Pachirisu et je vais faire tombe roche sur Wistikram. Ok. Excusez mon commentaire un peu absent, et voilà. Je viens de traverser le mont couronné, mais j'ai encore de l'énergie. Alors, montagnard RV et pas énervé. On a déjà vu un RV à un endroit, je sais plus. J'avais fait la même, la même remarque, c'est pour ça que je dis ça. Je me souviens, il y avait un navire qui s'appelait Hervé et j'avais lu énervé. Explosion! Oh, akbarisation! Pas très efficace, hein, vous voyez. Oups, tu nous as battus sans problème! Tiens, l'œuf éclos. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh oui, c'est Togepi. Ce Togepi s'appellera Omelette, mais on ne va pas l'utiliser parce que c'est pas un type sol. J'ai déposé pierre rare. J'ai décidé de vraiment pas m'en servir. Pour l'instant, tant qu'on regagne pas les niveaux 39. Pour vraiment me forcer à utiliser ce que j'ai. Et je peux vous dire que je me rappelle qu'il y avait un autre type sol qui était disponible dans la route qu'il y a là, juste en haut, là où on a trouvé Onyx. Enfin, pas la route, mais... Enfin, pas la grotte, mais la route, quoi. Un autre type sol qui est disponible, mais... je vais pas le prendre parce qu'après, si j'ai trop de Pokémon, après, ça va être trop simple. Salut Wefki, ça avance ton Pokédex? Moi, bah ça aussi, entre le génial et le ridicule. Mais on n'est pas là pour parler de moi, j'ai un petit truc pour toi. Choisis une main. Main droite. Je vois, tu veux le Charge VS. Tu m'impressionnes Wefki, tu as l'esprit, je sais pas quoi. Ok. En utilisant ce Charge VS, tu pourras localiser les dresseurs qui veulent faire une revanche. Oh Wefki, c'est une Pokémontre? Exact, c'est bien ça. Dans ce cas, je te donne aussi ceci. Tu as bien travaillé, c'est mérité. Radar objet, ah ouais. Le radar objet détecte les objets cachés ou difficiles à trouver. N'hésite pas à le toucher, le radar à objet. Il te préviendra si un objet enfoui dans les alentours. Tiens, ok. Professeur Sorbier compte sur nous. Et ça, c'est bien, je vais pouvoir vous mettre enfin autre chose que de l'heure. Voilà. Tac, tac. Super Ball.
Ok, on va traverser le mont couronné. Sans la bicyclette, ça sera peut-être mieux. Pas un objet là? Non. On va tester s'il y a un objet ou pas. Ouais. Attends. Là. Merde, j'y suis dessus. Rappel. Vous imaginez si j'avais continué le Nuzlocke, j'aurais eu que des racailloux dans les zones, et j'aurais eu mon Grolem qui serait dans les niveaux 50 et tout, j'aurais roulé sur le jeu et tout, franchement c'est pas intéressant. Hein. Alors on peut pas faire genre, ah oui, donne-moi une petite pause et je reprends le Nuzlocke après. Oula. Soit on fait un truc, soit on fait pas autre chose, un truc, mais on peut pas changer quoi. On peut pas faire une pause du Nuzlocke et revenir dans le Nuzlocke, c'est con. Vous voyez, par exemple, là, j'aurais perdu. Bah non, Grignot, j'aurais même pas eu, parce que je l'ai pas eu, ça n'a pas été mon premier zone, donc bon. Bah, autant pour moi, le rappel, du coup, je vais l'utiliser, hein. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en penserez, du coup, hein, de tout ça. Peut-être que vous auriez vraiment aimé me voir faire vraiment un Nuzlocke. Mais d'un autre côté, je vous dis que ça n'aurait pas été intéressant pour vous à cause du Grolem niveau 70 000, voilà, qui aurait roulé sur tout le jeu rien qu'avec lui, quoi. Enfin, tout le début du jeu, quoi. Une théorie veut que le mont couronné soit l'origine de la région de Sinnoh. Dans un monde nouveau, un monde où seuls les temps s'écoulaient et l'espace s'étendait, le conflit n'aurait jamais dû exister. Mais qu'est-il arrivé à ce monde? Le conflit s'est répandu car l'esprit humain est faible et imparfait. Il met le monde en péril. Je trouve cette situation tout à fait déplorable. Ouais. Le méchant, le méchant. Donc ouais, c'est ça. Même moi, en fait, entre Nuzlocke et pas Nuzlocke, c'est vrai que je suis un peu tiraillé entre les deux, quoi, vous voyez. Le Nuzlocke, j'ai perdu plusieurs fois. Il aurait fallu recommencer, mais le truc, c'est que les probabilités font que t'as toujours des racailloux dans toutes les zones de grotte. Et c'est pas intéressant d'avoir que des racailloux dans son équipe. Je fais pas un défi, finir platine qu'avec des racailloux. C'est ça qui est con. Si je gagne, tu voudrais bien me donner quelque chose à manger. What? De toute façon, je peux même pas vous demander votre avis puisque à l'heure où j'enregistre, on est à un poil plus de la moitié de Paper Mario en termes du let's play. C'est pour vous dire quoi. Enfin, si là, je pourrais vous demander votre avis maintenant, genre. Ce qui serait marrant de faire, c'est que je dise un mot totalement random que je vous dis là, que vous verrez en vidéo, et que vous auriez vu du coup, vu que c'est à mes bébards que je m'adresse. Ah putain, attends. Ah ouais. Pas de victoire, pas de nourriture, l'aile. De toute façon, on a dit que le Nuzlocke était mort, donc il est mort. Donc je vais pas commencer à revenir sur ce que je dis. Le truc, c'est que on va essayer de moins monter en niveau et donc utiliser plus ces deux-là en premier lieu, après Pierrotard ou alors même Pierre plus tard, enfin bref, on verra. Pas trop de Pokémon direct et puis ça ira. Parce que là, mes bébards, je vous ai même pas posé la question, je vous ai dit que j'avais un souci sans vouloir vous spoil et du coup, comme vous étiez en train de régler des trucs entre vous, et moi j'ai dit bon bah finalement tiens, je vais me débrouiller et puis je pense que du coup je vous ai dit une certaine suite de mots que je vais vous dire maintenant. Alors ce que je vous ai écrit juste à l'instant, d'ailleurs une bébarde a dit aïe, voilà, c'est soupe turque à la chancla épicée. Donc j'espère que vous vous en souvenez, hein. Comme ça, bah, ça fait un souvenir de quand je vous avais posé la question et vous recollez les morceaux et vous comprenez le pourquoi du comment de ah c'était ça le problème qu'il avait et en fait machin. Vous voyez, je trouve que c'est pas mal parce que du coup ça sera vraiment dans le futur mais vous verrez ça, c'est cool. Allez hop. J'espère que je me suis bien exprimé. Karateka Tensui nous envoie Machok. Donc on va pas faire Nuzlocke, c'est terminé. Voilà. Mais du coup, c'est sûr qu'il y a moins de challenge, hein, parce que... Enfin, bon, il y a moins de challenge, mais utiliser que des Pokémon de type Sol, c'est un putain de challenge, hein, parce que
Vous voyez l'étendue de la table des types. Et je crois qu'il y a que 17 types ou 16 types en 4G. On n'en utilise qu'un seul. Alors, non. On n'utilise pas qu'un seul, parce qu'avec l'intermédiaire des doubles types, on a moyen d'en utiliser plus que ça. Par exemple, j'utilise aussi le type dragon et le type roche. Mais la faiblesse commune à ces trois-là, c'est la glace, par exemple. Et là, ces deux-là, ils ont double faiblesse eau, faiblesse plante, faiblesse glace, faiblesse acier, combat, sol. Ce qui fait énormément de types, quand même. À peu près un tiers des Pokémon sont super efficaces contre ces deux-là, donc c'est un peu con. Enfin, un tiers en termes de type. Après, les proportions en termes de type, ils sont pas tous égaux, quoi. Je sais que les types vol, normal, et insectes, c'est ceux que tu vas le plus retrouver. Les types dragons sont beaucoup moins présents. Ils sont proportionnellement, ils sont pas très présents. Bon, tu es si jeune, tu te crois vraiment capable de battre un gaillard comme moi? Désiré, montagnard désiré. D'accord. Est-ce que je le voulais vraiment? Je ne suis pas sûr. Donc Tarinor, donc tourbissable. Vous êtes encore en train de d'envoyer des messages, je vais juste regarder ce que c'est. Non, bah en fait vous parlez encore de vos... Je parle au bébard, vous parlez encore de vos problèmes de résolution, de jeu, je ne sais quoi. Donc bah voilà. Soupe turque à la chancla épicée. Oh, j'ai beau être un adulte, tu m'as donné une bonne leçon. Eh bien, il n'y a pas d'âge pour apprendre les choses. Ne dis rien, tends la main, c'est à toi. Clé de voûte. Ouais. Merci pour la clé de voûte. C'est un objet qui nous servira plus tard. Peignons un tableau, toi et moi. Une fantastique scène de combat. Monopoly. Peintre Achille. Mime Junior. Mime Junior, ça fait partie de ces Pokémon qui, franchement, bon, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin sur ce que j'en pense? Tous ces Pokémon bébés, des Pokémon qui existaient déjà en première G, en 2G ou quoi. Faut arrêter, hein, c'est... Ouais, Manzai, ouais, pareil. On a eu l'exemple en première génération avec Monsieur Mime, et là, exemple en deuxième génération, Simularbre. Voilà, Manzai, la préévolution de Simularbre. Magnifique, je suis animé d'une inspiration soudaine. Tu veux combattre contre moi? Comment il s'appelle le joueur de foot là? Jalé. Je mettrai une photo de lui. Participer à un concours, mais pourquoi pas? Te battre ne prendra pas beaucoup de temps. Allez participer à un concours. Un concours de quoi? Ah, je ne sais pas. Aroma Marissa. Oh, elle a mis un saut à sa Pokéball. Hein. Elle a mis des petites pétales, ça y est, elle est contente. Hein. C'est pour le concours, elle a préparé son Pokémon hein, pour ça. C'est bien, dis donc. Hein. Bravo, c'est joli. Merci de m'avoir empoisé, connard. Donc du coup, je me retrouve avec Nono. Avec Nono. Et bon, c'est bon, ça va. C'est passé. Ok, alors... Ah, très très bien. La Pitrini, bon, la Pitrini, aucun souci. Alors ce machin est censé être une fusion entre une abeille et une ruche d'abeilles. Ça donne un truc qui ressemble à rien. Voilà, archi-mort. Eh, hey, tu m'as battu! Bah oui, je t'ai battu. Et évidemment... Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Ouais, il y a des fertiliseurs, donc fertipousse, ferti-humide, fertisable, fertiglu. Mais nous, comme on plante pas de baies, on s'en sert pas, donc pas la peine d'en acheter. Allez, let's go! Oh, heureusement que tu étais là. Sans toi, qui sait où mon Laporeille se serait enfui. Petit Laporeille, tu vas tout de suite rentrer dans ta Pokéball. Je m'appelle Karine, je suis juge de concours Pokémon. Passe à la salle de concours, je te remercierai comme il se doit. Du coup, je pense que je vais terminer l'épisode ici. J'espère qu'il vous a plu. C'est toujours la même chose que je dis. Et donc, bah, merci de l'avoir regardé. Et bah, on explorera cette ville dans le prochain épisode. On l'explorera comme il faut. Et puis voilà. Ciao!